Yo, salut tout le monde, c'est Sparring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire, c'est sur les builds Hextech et plus particulièrement les builds de LeBlanc et de Harry que j'ai trouvé sur Faker et Bjergsen. Ça fait déjà un petit moment que les builds sont joués en solo queue et puis que ils sont apparus, mais il y a des builds que j'ai vus uniquement sur Faker, notamment sur Harry. Et puis c'est un peu Bjergsen qui m'a fait découvrir le build Hextech sur LeBlanc, donc on va en parler. On va voir quels sont les différents builds sur ces deux champions, et puis je vous donnerai d'autres champions qui sont possiblement forts avec les builds Hextech. On va voir tout ça ensemble. Les différents builds, on va voir dans quelle situation ils seront mieux à faire qu'un autre, etc. On va voir direct, bon je pense qu'on va commencer par le blanc. Donc le blanc, il y a un stuff qui est apparu il y a déjà quelques semaines, c'est le build à base de Pistolam Hextech et de Lichbane. Pourquoi ce build est apparu? Il est apparu suite au nerf de LeBlanc et au nerf potentiellement de son W. Son W ne fait plus de dégâts, c'est pour ça que maintenant on max le Q sur LeBlanc, parce que c'est beaucoup plus efficace de max le Q. Ce qui fait ce build, c'est qu'il rajoute énormément de burst à LeBlanc. Il va permettre à LeBlanc de retrouver une capacité de one-shot qu'elle n'avait plus potentiellement avec le build Morello Luden avant. Surtout ce build est fort parce qu'il vous offre du sustain en lane, ce qui est excellent. Donc le blanc a besoin à chaque fois d'all-in et de rentrer un peu dans son adversaire pour pouvoir trade. Elle a besoin de dash-in. Et du coup, elle va rapidement perdre des HP. Et du coup, le fait de build un Hextech va permettre à LeBlanc de rester en lane et de pouvoir plus trade. Quand l'item est complété, ça lui offre un burst supplémentaire, ça lui offre du slow sur la cible à one shot. Et ça rajoute du burst avec le passif de l'Hextech. La Lichbane, c'est la même chose, ça va offrir de la CDR qui est très important puisqu'on n'en a pas avec l'Hextech. Et il va permettre une capacité de burst plus grande, notamment voilà, vous mettez souvent des auto-attaques dans les combos, et du coup le passif de la brillance va tout simplement proc sur l'auto-attaque que vous allez mettre après un sort, et ça va rajouter du burst. Ensuite, alors attendez, je vais faire un truc. Hop, voilà, nickel. Je fais Facebook que vous n'ayez pas le son des bruits. Ensuite, deuxième build possible, qu'on voit aussi très couramment, c'est le build un peu à l'ancienne Morello Luden ou Morello Abyssal. Ce qui fait ce build comparé à l'autre, c'est que vous avez de la CDR et un pool de mana beaucoup plus grand que celui avec l'Hextech. Donc c'est à privilégier en fait dans les situations où vous n'êtes pas forcément devant, que vous avez besoin de dépush, que vous avez un adversaire style Vladimir, vous avez besoin du Morello, puisque sinon il va juste vous out-sustain, et comme lui il a pas de mana, il va pouvoir vous trade H24. Et du coup, ce build, je le fais toujours, je le trouve toujours fort, surtout quand vous êtes devant, vous allez pouvoir trade énormément, puisque vous avez plus de CDR avec le Morello. Mais par exemple, on va prendre le match-up Harry LeBlanc que j'ai fait énormément ces derniers jours, puisque j'ai recommencé à jouer mid. Ça me plaît bien d'ailleurs. Et du coup, il y a une fois où j'avais fait Morello Luden par habitude, parce que tout simplement ça fait depuis la saison 5 que je joue LeBlanc, et du coup j'ai toujours fait ce build, donc me détacher un peu de ce build est assez compliqué. L'Abyssal est très très fort aussi, je crois que j'avais fait Morello Abyssal, il me semble, parce que l'Abyssal est juste trop fort en 1v1 AP pur. Et j'aurais pu partir sur l'Hextech, mais le problème c'est que elle aurait eu plus souvent son R que moi. Enfin, le R de LeBlanc a un cooldown moins grand que celui d'Harry, mais j'avais mon dash moins souvent, donc j'allais moins pouvoir follow ses agressions potentiellement avec l'Hextech. J'allais moins pouvoir follow ses décals, follow son push, puisque forcément avec moins de CDR, vous pouvez moins push avec le blanc. Et donc du coup voilà, il faut s'adapter sur les différents match-ups et les différentes situations dans lesquelles vous êtes. On va passer à Harry très vite fait. Harry, il y a... Alors le stuff que j'ai vu sur Faker, que j'avais pas vu avant, c'est de faire le GLP Hextech premier item, ce qui va vous offrir du slow sur la cible à atteindre avec le passif.
potentiellement un peu plus de dégâts du coup, un gros pool de mana, on dirait pas comme ça, mais ça offre beaucoup de mana grâce au Catalyst Protecteur. Ça vous donne de la paix, bien sûr. Et du coup, après, il me semble qu'il avait fait alors soit Luden, soit Lich Bane. Il me semble qu'il avait fait Lich Bane, il avait fait GLP Extech Lich Bane sur Harry et ça marchait très très bien. Donc j'ai pas testé, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Harry, mais si vous voulez le tester, à mon avis c'est fort, parce que ça vous offre du wave clear en plus. Ça permet en fait avec le passif du GLP Extech de claquer vos sorts plus facilement, puisque la cible va être slow, et du coup vous allez pouvoir placer le bisou et le Q plus facilement. Autre build sur Harry, plus commun, c'est toujours Morello Luden, Morello Abyssal. On fait aussi Morello Liandry sur Harry qui est assez fort. Voilà, après à vous de vous adapter, le Zonia est toujours fort contre Z, Talon, tous ces champions là. On va voir les autres champions vite fait qui profitent des builds Extech. Il y a Echo qui est très très bon à base de Protobelt Lich Bane. La Protobelt on l'a fait plutôt sur Harry de temps en temps, on l'a fait très peu sur le blanc puisque le blanc a naturellement un dash qui revient très souvent. Harry c'est vrai que sans son R a très peu de mobilité au final, bien que son Q donne de la mouvement de speed. Donc Echo, Protobelt, Lich Bane est très fort. Aurelion Sol aussi peut se build à base de GLP Extech. Je vois pas trop quel autre champion profiterait. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Mais là, comme ça, je pense qu'Echo est le meilleur exemple. Après, voilà, vous de faire vos tests. Et comme d'habitude, je vous donne mon avis et puis les petites infos. J'ai pas mis de gameplay en fond, j'ai juste parlé comme ça, j'espère que ça vous plaira, je vais essayer de mettre des petites images, faire un montage sympa. Je sais pas ce que ça donnera, dites-moi si vous préférez que je vous parle directement comme ça ou alors avoir un gameplay derrière. Je sais pas, je vais faire le test pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.